entreprise du moment. Jean-David Haddad, vous avez choisi de mettre en lumière aujourd'hui Lucibel et son dirigeant fondateur Frédéric Granotier qui est avec nous sur ce plateau. Pourquoi avoir choisi Lucibel ? D'abord parce que je connais bien Frédéric et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On se connaît depuis quelques années. Et il a une société qui est très intéressante parce qu'elle est très innovatrice en fait et qu'elle utilise la lumière comme innovation. La lumière, c'est quelque chose... la lumière... En ces temps sombres, ça peut être... En ces temps sombres, oui, effectivement. Un petit peu nous guider. Effectivement. Ça peut être utile. Mais la lumière qui a permis de créer la photo il y a plus de 100 ans est loin d'avoir dit son dernier mot. Il y a encore plein d'applications possibles grâce à la lumière et c'est ce que Frédéric va nous dire. Ouais, présentez-nous votre entreprise, monsieur Granotier. Alors, donc, Lucibel est effectivement une entreprise française innovante, spécialiste en technologie LED, cotée sur Next Growth. Et donc, Lucibel conçoit, fabrique et commercialise des solutions d'éclairage à base de technologie LED. La fabrication est faite en France, en Normandie. Et donc Lucibel conçoit, commercialise des solutions d'éclairage LED, mais également des innovations permises par la technologie LED au-delà de l'éclairage. En particulier, Lucibel est pionnière sur la technologie Li-Fi, qui permet d'accéder à Internet par la lumière, en remplacement du Wi-Fi. Et demain, quand je dis demain, c'est dans 5 ans ou 8 ans, chacun accédera à Internet chez les professionnels et chez les particuliers par la lumière. Mais également, sur la thématique santé, bien-être, Lucibel a également de belles innovations avec des luminaires qui permettent d'imiter la lumière naturelle pour apporter plus de bienfaits aux collaborateurs, de bien-être aux collaborateurs, une meilleure qualité de sommeil, avec des études cliniques qui l'attestent évidemment et des travaux menés en collaboration avec des médecins et des scientifiques. Et donc effectivement, Lucibel est une entreprise extrêmement innovante sur toutes les thématiques qui touchent à la technologie LED. Alors comme tant d'autres d'entreprises en France et partout dans le monde, votre entreprise elle a dû affronter cette crise du Covid-19. Comment cela s'est passé pour Lucibel, pour vous ? Alors effectivement, et c'est particulièrement frustrant parce qu'on avait fait un très bon début d'année avec une croissance de notre chiffre d'affaires de plus de 50% sur janvier-février 2020 par rapport à janvier-février 2019 à périmètre constant. Et donc effectivement, le 15 mars, nos commandes se sont brutalement arrêtées et on a vraiment eu l'impression que le monde s'arrêtait. C'est vrai que Lucibel dépend du secteur de la construction. Le secteur de la construction, je comprends qu'il est le deuxième le plus touché après le tourisme. Et donc effectivement, dès le 15 mars, dès le 17 mars précisément, on a dû mettre au chômage partiel l'ensemble des salariés de notre site de fabrication, de la plupart de nos salariés d'une façon générale, à temps plein ou à temps partiel. C'était une flexibilité intéressante. Et puis effectivement, jusqu'à la fin du confinement, où on a rouvert le site de Barentin, là où on fabrique nos produits, une semaine avant la fin du confinement. Et on est monté en puissance, on rouvre progressivement depuis, mais on recourt encore jusqu'au 30 juin au moins, jusqu'au chômage partiel sur certaines fonctions. Est-ce que vous avez eu recours aux prêts garantis par l'État ? Oui, absolument. Lucibel a obtenu 2,1 millions d'euros de prêts garantis par l'État. Ça a été des discussions selon les banques, soit très simples, soit un peu plus compliquées. Donc certaines banques ont plus joué le jeu que d'autres, mais globalement on est satisfait du résultat. Versé ou pas encore ? Oui, versé, encaissé. Il y en a beaucoup beaucoup de banques qui n'ont pas versé les PGE encore. D'accord, mais voilà. C'est bien qu'ils l'ont versé. Versé, effectivement, encaissé, et donc c'est une bonne chose, effectivement. Donc je suis reconnaissant du gouvernement d'avoir mis en place ces dispositifs favorables aux entreprises, aux salariés encore plus qu'aux entreprises pour la partie chômage partiel, même si je m'inquiète effectivement du coût de la dette que ça va générer pour nous tous et pour moi-même en tant que citoyen. J'ai plus de mal à comprendre l'attitude de notre ministre de l'économie Bruno Le Maire qui ne cesse de répéter qu'effectivement la crise va être terrible, qu'elle va être pire que la crise de 29. Choc considérable, ce sont ces mots. Voilà, exactement. Et j'ai été profondément choqué par son attitude et par sa répétition permanente du fait qu'on était en crise, que la crise allait être terrible, qu'elle allait être d'une violence extrême. Je trouve que c'est un non-sens et que c'est de la part d'un ministre de l'économie et que c'est aberrant parce que ça crée encore plus de défiance, encore plus d'anxiété. C'est extrêmement anxiogène et ça contribue à alimenter la crise. C'est une sorte de prophétie auto-réalisatrice qui n'a aucun sens pour un homme politique. Totalement d'accord. Il a fait ça, comme je dis, je pense que c'est pour dire on a fait mieux. Pour dire à la fin on a fait mieux, sauf qu'ils ne vont pas faire mieux parce qu'ils sont en train de casser le moral de tout le monde. Exactement. Je trouve ça totalement ridicule. Alors je m'excuse cet aparté, mais en tant qu'entrepreneur, je ressens vraiment que ces messages très
négatifs du ministre de l'économie, sont anxiogènes, très anxiogènes, n'ont aucun sens et sont très négatifs pour l'ensemble de l'économie et qui vont contribuer à augmenter le niveau de crise économique dans laquelle on est déjà. Et je trouve que c'est irresponsable de la part d'un homme politique d'agir comme ça. Au contraire, son rôle, c'est d'essayer de restaurer de la confiance, parce qu'on sait bien que c'est la confiance qui permet la croissance économique, c'est la confiance qui permet aux entreprises de recruter ou de ne pas licencier, et d'avoir confiance en l'avenir. Donc je suis effondré chaque fois que je l'entends parler dans les médias, parce que je trouve qu'il dit exactement l'inverse de ce qu'il devrait dire. Pardon pour cette parenthèse. Pas du tout, pas du tout. Avant de refermer cette interview... Et pourtant, je n'ai rien contre le gouvernement et j'ai voté pour Macron il y a 3 ans. J'en témoigne. Et je suis membre de La République En Marche. Donc, voilà. C'est dit, on saura tout. Voilà. Avant de refermer cette interview, si on peut revenir sur votre entreprise, sur Lucibel, vous l'avez dit, des nouvelles technologies. Est-ce que certaines pourraient être adaptées à cette situation que nous vivons là, notamment la lumière par rapport au virus? Est-ce qu'il y a un espoir de nouvelles technologies à ce sujet? Alors, c'est une très bonne question et la réponse est oui. On peut, par la lumière, traiter et faire disparaître, éradiquer des virus et des bactéries. En fait, il y a une longueur d'onde très spécifique sur le spectre de la lumière qui est autour de 280 nanomètres et qui s'appelle les ultraviolets C. Et cette longueur d'onde, elle permet de casser la chaîne ADN qui du coup empêche le virus de se reproduire. Et donc ça a un effet, ça permet vraiment de détruire virus et bactéries. Simplement cette longueur d'onde très spécifique, elle est compliquée à recréer parce qu'elle n'existe pas de façon naturelle à l'échelle humaine, parce qu'elle est très agressive pour les yeux et pour la peau. Et donc heureusement qu'elle est filtrée par la couche d'ozone et qu'on n'est pas soumis à cette longueur d'onde en tant qu'être humain. Mais par contre, effectivement, on est capable de la recréer par des puces électroniques dédiées et de concevoir des luminaires qui permettent de désinfecter, de tuer vraiment les bactéries et les virus. Alors il y a aujourd'hui quelques produits qui existent déjà sur le marché, qui sont essentiellement des produits chinois, mais qui sont mal conçus, qui ne sont pas exactement sur la bonne longueur d'onde parce qu'elle est coûteuse à recréer, cette longueur d'onde. Et donc, mais voilà, Lucibel effectivement travaille sur un projet de recherche et développement sur la conception de luminaires qui auront une double fonction, à la fois donc d'éclairer évidemment, mais aussi de désinfecter l'air, désinfecter les surfaces quand effectivement il n'y aura personne dans la pièce. Merci beaucoup Frédéric Granotti d'être venu nous présenter Lucibel. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission Les Pros de l'éco qui continue dans un instant pour parler d'un livre économique. C'est à suivre.